ont été créées les régions? Allez, on va faire un petit peu de pédagogie. Alors l'historien. Bon, bah, c'est gentil, Bruno. Non, effectivement, les régions ont eu beaucoup de mal et ont mis beaucoup de temps à s'implanter, à se développer en France, contrairement par exemple à des voisins comme l'Allemagne. On sait bien l'importance des Länder en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, et même il y a une tradition avant des villes et des provinces pratiquement indépendantes. En Italie, c'est à peu près la même chose. On connaît également le problème de l'Espagne, où il y a des très fortes identités provinciales autour du Pays Basque ou de la Catalogne. On en parle beaucoup en ce moment. En France, il y a eu l'un des premiers présidents d'ailleurs de la région Centre, Pierre Sudreau, maire de Blois, préfet du Loir-et-Cher. Quelle année? Pardon? Quelle année? Pierre Sudreau? Oui. Pour la présidence, oui. Ou pour parce qu'il a eu tellement de fonctions. Alors pour la présidence de la région, c'est de mémoire, je crois que c'est 76-78, c'est la première. Et puis ensuite, il a démissionné pour protester justement contre le manque de pouvoir et de finances déjà de la région. Sudreau avait évoqué la malédiction de la région en France. Pourquoi? Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, ça serait lassant, mais la région, c'est un thème qui avait été repris essentiellement par rapport à la tradition, à la nostalgie des provinces d'Ancien Régime. Donc, si vous voulez, c'était plutôt la droite monarchiste qui était, Charles Maurras par exemple, était très régionaliste. Et à l'époque, les régions n'étaient pas élues puisque c'était des établissements publics. Tout à fait. Alors, à l'époque de Sudreau, effectivement, c'était des EPR, ouais. Alors non pas ce qui ne marche pas à Flamanville, mais des établissements publics régionaux. Et donc, effectivement, la région, elle a eu beaucoup de mal à s'implanter, et puis elle a eu une malédiction surtout, c'est qu'en 1941, première région en France, eh bien, c'est les régions de Vichy, avec les préfets régionaux, donc en particulier ici à Orléans, qui était déjà capitale de région, le préfet reconstructeur Morane. Donc évidemment, être associé à Vichy à la Libération sous la 4e République, c'était quand même très compliqué. Et puis, nouvelle malédiction, et ça, beaucoup d'entre vous s'en rappelleront, 1969, le général de Gaulle, après la crise de mai 68, estime qu'il y a vraiment une aspiration à la participation, et il veut traduire ça dans le fait régional. Et il charge son ministre d'État, Jean-Marcel Jeannet, de porter le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Et patatras, 53% de non. On sait bien que les référendums en France, c'est compliqué. Donc évidemment, ça n'a pas aidé ce phénomène. Et comme le rappelait Christian, on a eu des régions, mais avec peu de pouvoir, les établissements publics régionaux, en 72, avec Jacques Chaban-Delmas. Et il a fallu attendre l'alternance, il a fallu attendre Gaston Defferre, et François Mitterrand, et surtout Pierre Mauroy, qui était très régionaliste, ayant été président de la région Nord-Pas-de-Calais, pour porter effectivement ces nouvelles régions. Premières élections, on est sur notre sujet, 1986. Alors c'est vrai que c'est une légende entre guillemets qui traîne beaucoup, qui n'est pas complètement inexacte. C'est vrai que la région Centre, alors maintenant elle est Centre-Val de Loire, donc elle a quand même plus d'identité, mais au départ elle était relativement artificielle, mais honnêtement, pas plus que d'autres, pas plus que les Pays de la Loire, parce que quand on est au Mans, on n'a pas vraiment l'impression d'être en Pays de Loire, et quand on est en Vendée non plus. Et puis, Champagne-Ardenne, est-ce qu'il y a vraiment une tradition de coopération entre les deux morceaux de cette ancienne région, les 22 régions de programme, comme on dit? Pas beaucoup plus. De même, entre Nice et Marseille, est-ce qu'il y a eu toujours une tradition de coopération? Je ne crois pas. Donc, est-ce qu'elle est artificielle au départ? Oui, tu as raison, mais c'est quand même, c'est l'Orléanais, la Touraine et le Berry. Finalement, c'est pas plus artificiel que PACA ou Midi-Pyrénées. Le dessin des régions s'est fait à la fois un peu de manière arbitraire, ce qui est assez paradoxal, puisque les régions, c'est justement décentralisé, et ça s'est fait de manière un peu jacobine, et c'est Paris qui a très souvent décidé. Et puis il y a eu aussi, il faut dire que le jacobinisme a bénéficié, ou a profité de l'incapacité des gens des territoires à se trouver une identité commune avec les voisins. Et la région Centre illustre parfaitement ça. Alors on pourrait se poser la question, vous posez la question à vous deux, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui a changé avec le nouveau redécoupage des régions? Le nom. Ça n'a pas changé grand-chose. Pour nous, ça va changer le nom. Centre-Val de Loire. Voilà. Alors effectivement, Bruno le rappelait, il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de, d'hésitation, mais vous pourrez poser la question aux têtes de liste, y compris au président sortant de la région, François Bonneau, qui, à un moment, a penché pour une alliance avec Poitou, Charente, Limousin, à un moment avec l'Auvergne, à un moment et puis les Pays de la Loire.
Loire. Bon, Est-ce que c'est lui qui a penché ou est-ce qu'on l'a fait pencher? ah, est-ce que c'est le vent ou la girouette? Bon, Edgar Faure avait beaucoup de théories là-dessus. Moi, je pense qu'honnêtement, pour la région Centre-Val de Loire, mais je pense qu'on a peut-être des différends là-dessus, y compris avec Christian ou Bruno, je pense que c'est plutôt une chance de rester sur le même périmètre. Je suis Pourquoi? d'accord. Je ne dirais pas ça dans n'importe quelle région. Je serais à Rouen ou à Caen, je dirais c'est très bien qu'il y ait une seule Normandie. Honnêtement, tout le monde savait que c'était une bêtise qui est de Normandie. De même que par exemple Bourgogne et Franche-Comté, hein, c'est-à-dire Dijon et Besançon, se regroupent, c'est assez logique. La région centre avait cette particularité, je dis avait par rapport aux autres 21 régions, c'est qu'elle était déjà très étendue. On dit toujours plus que la Belgique, etc. Pour ceux qui ont l'habitude de circuler dans la région, je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là, aller de Danette ou de Dreux jusqu'à la Châtre ou au Blanc, il faut déjà le faire. Hein, bon, ou de Montargis jusqu'à Chinon. C'est une grande région, 6 départements. Il y avait des régions qui n'avaient que 2 ou 3 départements. Je parlais du Limousin tout à l'heure. Donc là, évidemment, il fallait regrouper. Pour la région Centre-Val de Loire, je ne suis pas persuadé. Bon, on aurait pu se marier à Pays de Loire, mais pour se marier, il faut être 2. Ou alors c'est un mariage forcé. Économiquement, on va devenir une région assez faible. Je regardais, nous sommes la dernière région sur les 12. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la question? Bon, vous avez raison de poser le débat. Ce qu'il faut regarder, c'est le PIB par habitant. C'est ça qui compte en fait. Hein, parce que est-ce que les Suisses vivent plus mal que les Chinois? Je suis pas sûr. Effectivement, quand vous mettez plus d'1 milliard de gens, ça fait un poids plus important que 10 millions. Je ne suis pas sûr. Si on arrive à développer des politiques interrégionales, c'est ça la question. Hein, si on a des liens, si on a des lignes LGV, alors on peut être pour, on peut être contre, mais si on réussit à coopérer avec, au point de vue universitaire, hospitalier, etc., avec des régions voisines, la question ne sera pas gravissime. Oui, alors je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent une chose de manière assez claire. Effectivement, on passe de 22 à 13 régions. Effectivement, la région centre, elle, ne change pas de périmètre. Donc on pourrait se dire, bah, elle a raté le coche. Alors pas tout à fait. Moi, je pense un peu comme Pierre. Je pense que c'est pas forcément un handicap parce que il faut essayer d'imaginer ce que va être la difficulté des régions qui vont fusionner, c'est considérable, et elles vont fusionner. Alors, d'avenir, c'est comme 2 entreprises qui fusionnent. Il faut créer un esprit d'entreprise, il faut adapter les services informatiques, c'est vrai aussi pour les régions. Il faut créer une culture d'entreprise, etc. C'est très compliqué. Elles vont avoir un mal fou, et en plus, elles devront mettre en œuvre en même temps les nouvelles compétences des régions, les nouvelles compétences, les nouvelles relations entre les régions et les collectivités, les départements, les agglos, les EPCI, etc. Donc, elle va avoir à tout faire en même temps. La région centre, d'une certaine manière, elle ne change pas de périmètre. Elle a cette habitude de fonctionner en collaboration et en interrégional. En revanche, il va falloir qu'elle développe sérieusement ça, parce qu'elle reste effectivement la plus petite région, avec le peu d'habitants et un PIB faible par rapport aux autres. Mais en gros, elle devrait, si elle s'y prend bien, gagner du temps. Alors, juste un mot quand même pour prolonger. La question, effectivement, se pose par rapport à la taille de la région centre. Je suis comme Bruno, je pense que c'est plutôt une chance de rester dans le même périmètre, mais attention, ça peut être un piège. Ça peut être un piège si on se dit « Ah bah c'est tranquille, on peut rester sur l'immobilisme ». Et précisément, un projet qui peut être mobilisateur, c'est celui de Métropole Val-de-Loire, ou Métropole Jardin, hein, celui qui était très séduisant depuis 50 ans. Ça veut dire des liaisons, ça veut dire une mobilité. Aujourd'hui, pour les gens qui travaillent entre Orléans et Tours, par exemple, c'est très compliqué, au point de vue universitaire, hospitalier, et dans tous les domaines de l'économie. Pour se rendre d'Orléans ou Tours vers le Berry, vers Châteauroux ou Bourges, il faut le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et Chartres, on en parle, tu as raison, mais bon, il y a un chemin de terre, hein, et il n'y a pas de chemin de fer. Donc c'est quand même compliqué pour une région qui prétend avoir une cohérence territoriale. Il faut vraiment avancer là-dessus. Sur le choix d'Orléans, je réponds d'un mot effectivement à Christian en étant très rapide. Le choix, il a été de circonstance, effectivement. Il était très contestable, honnêtement, au départ, puisque Tours était une métropole, une capitale, disons, plus naturelle, mais très excentrée par rapport au territoire. Hein. Bourges aurait pu aussi y prétendre. À l'époque, c'était pas très loin en taille, en volume démographique et économique d'Orléans ou de Tours. Aujourd'hui, Bourges, malheureusement pour elle, est très décrochée, hein, et très en difficulté. Aujourd'hui, honnêtement, Orléans et Tours, on regarde aussi bien l'aire urbaine, le bassin économique, etc. C'est à peu près comparable. Et additionné, on arrive quand même à une taille très largement métropolitaine. Je veux dire, Orléans plus Tours, c'est plus que Montpellier, c'est plus que Rennes, et on n'est pas loin de Nantes ou de Strasbourg.
Mais le problème, c'est que c'est assez artificiel, comme tu le dis, les agglomérations. On peut hésiter parce que vous avez vu, et je l'ai vu dans l'excellent Max Centre, que Bourges et Vierzon avaient un projet pour s'additionner, si j'ose dire. Tours, exactement. C'est compliqué. Hein. Mais Tours, par exemple, est en train d'absorber, si j'ose dire, Amboise, qui est quand même pas à la porte à côté. Il n'y a pas d'unité ni de continuité urbaine. Donc, en réalité, on sait bien qu'Orléans, la vraie agglomération, entre guillemets, c'est quoi? Les bassins de vie. Les gens d'Artenay, les gens de Châteauneuf-sur-Loire, surtout s'il y a une liaison ferroviaire, les gens de Beaugency ou de Main-sur-Loire, ils viennent travailler, se divertir, leurs enfants viennent à l'université d'Orléans. C'est ça les vrais bassins de vie aujourd'hui, comme Tours fait une bonne partie du département d'Indre-et-Loire. Donc on est plutôt, effectivement, au moins sur les aires urbaines, à pratiquement 400 000. On n'est pas très loin de Rennes, de Montpellier ou de Rouen. Et 2 fois 400 000, exactement. La métropole Jardin, en passant par Blois, c'est 1 million d'habitants. 1 million. C'est-à-dire on est plutôt là à Marseille ou Bordeaux. Cela dit, moi je pense que ça peut être, Pierre a raison, ça peut être un projet qui peut mobiliser les gens, puisque d'abord si on ne donne pas de projet aux gens et aux citoyens, ils se projettent dans rien justement. Donc ça peut être un projet. Mais à mon avis, ce n'est pas l'urgence. Parce que quand on rentre dans ce genre de projet, on va très vite se heurter à des problèmes de personnes, d'ego, politiques, etc. En revanche, ce que je pense être très urgent, c'est que la région Centre se mette tout de suite en place et mette tout de suite en place les nouvelles compétences que lui donne la loi pour démarrer très vite et démarrer très vite en interne, région, mais démarrer très 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 vite en collaboration, en coopération interrégionale, parce qu'elle doit compenser son petit périmètre, son petit PIB, elle doit le compenser par des attractivités nouvelles, avec des liens, des liaisons très fortes et même des coopérations très fortes avec d'autres régions. Et je pense que l'idée de métropole, c'est un projet, Métropole Jardin, c'est un projet, c'est un beau projet qu'il faut mobiliser, mais il ne faut pas que les élus passent leur temps à ça. Il faut maintenant mettre en place la nouvelle loi, les nouvelles compétences, etc. Parce que sinon, on ne va pas avancer, on sera vraiment les derniers des derniers. Il y a une nouvelle gouvernance qui doit s'installer. Dans ces schémas régionaux, ces schémas ne peuvent être élaborés ou co-élaborés que en lien étroit entre la région et les départements. Alors, ça a été très compliqué, tant qu'on avait 3 départements à gauche, 3 départements à droite. Ça devrait être plus simple, sauf si, est-ce que l'exécutif régional sera de droite? Auquel cas, on pourrait penser que c'est plus simple de travailler avec 6 départements de droite, ce qui n'est pas absolument sûr. Ce qui est vrai, c'est peut-être que si la région est de gauche, il y a des départements, ou peut-être les départements de droite, ne vont pas forcément se précipiter pour vouloir travailler avec François Bonneau. Moi, j'en sais rien. Après, ce sera l'intelligence des hommes politiques. Oui, je ne suis pas persuadé. Enfin, Christian, tu voulais peut-être intervenir. J'émets des réserves, mais Bruno l'a fait lui-même, sur le fait qu'il faille forcément une concordance politique de majorité, mais tu l'as dit toi-même, entre régions, départements et puis les grandes villes. On a bien vu, par exemple, on est ici à Orléans, que avec Serge Rouard, par exemple, à la mairie d'Orléans, et le conseil général du Loiret, qui était dominé par Éric Deligé, ça ne fonctionnait pas toujours très bien, alors qu'ils étaient tous les deux UMP, comme on disait à l'époque. Donc effectivement, il est question de personnes, on l'a dit dès l'entrée. Justement, il y a peut-être une fenêtre de tir. Moi, je serais presque plus optimiste que Bruno. En particulier, il y a eu un changement récent de maire, aussi bien à Tours, par les élections, avec Serge Babary, qu'à Orléans, très récemment, avec Olivier Carré. Et dans leurs déclarations, en tout cas, et moi je prends les élus au mot, à leurs intentions, ils souhaitent développer la coopération Orléans-Tours. Et je pense... Alors, je suis d'accord, il ne faut pas se perdre dans des querelles byzantines à nouveau sur la métropole Jardin. Mais très concrètement sur les dossiers, on parlait des dossiers nouveaux des élus. La désertification médicale qui sévit dans tous les départements de la région, sauf dans la métropole qui accueille le CHU de Tours. L'attractivité économique, les schémas d'innovation, de recherche, etc. L'enseignement supérieur, tu l'as évoqué. Si on n'avance pas, on va reculer. L'enseignement supérieur, bon, je connais un petit peu le dossier. On est maintenant dans une vaste alliance avec La Rochelle, Limoges, Poitiers, etc. Si on ne structure pas vite le barreau Orléans-Tours, ça va être un machin. Ça va être exactement comme l'élargissement de l'Europe sans renforcement des politiques d'intégration. Ça ne va pas marcher. La loi NOTRe, ce n'est pas seulement les transports scolaires. Ce n'est pas seulement le renforcement de compétences économiques. C'est l'élaboration, encore une fois, de ce nouveau schéma qui rendra un certain nombre de choses prescriptives, je ne sais pas si on dit ça, prescriptives. C'est-à-dire que quand les choses auront été co-élaborées, qu'il y aura eu l'enquête publique
parce que là c'est la nouveauté quand même, il y aura une enquête publique pour des grands projets, ensuite le préfet prendra une décision et ce sera prescriptif. Là quand même, ce qui n'existait pas avant. Donc il y a un moment où les élus, même s'il y a des égos, même s'il y a des nuances politiques, bon, je vous rappelle que les 6 préfectures de la région de Centre sont à droite, moins une, Blois. Mais quand ces gens-là vont se rendre compte que s'ils ne font pas eux-mêmes, c'est le préfet qui va imposer, je pense que ça va les ramener à des meilleurs sentiments. Moi, je voudrais poser une question simple. Est-ce que vous pensez que c'est là-dessus que les électeurs vont déterminer? Ah non. Alors non. Ah non. Mais c'est pas forcément là-dessus que, enfin, les enjeux et les raisons de voter, c'est parfois deux choses différentes. C'est deux choses différentes. D'où d'ailleurs le malaise démocratique actuel. Mais quand même sur ce qu'évoquait Christian, je suis assez d'accord. La loi NOTRe, elle est décevante, hein, parce que le seul apport, c'était éventuellement la question. On peut être pour ou pour être contre de la suppression du département, et les radicaux de gauche n'ont pas voulu. François Hollande a reculé. Mais quand même, pour aller dans le sens de Bruno, il y a un renforcement de l'articulation région. Intercommunalité, en particulier les communautés urbaines qu'on va avoir à Tours comme à Orléans. L'économie, et quand même c'est l'essentiel aujourd'hui, ça fonctionnera comme ça, sur ce couple. Hein. Alors il faut que ça fonctionne, région et intercommunalité. Il y a déjà des réticences, parce qu'on entend par exemple le président de Sory, qui n'est pas sûr que les services de l'ADEL, qui sont les services de développement économique du département, soient complètement transférés à la région, alors que François Bonneau dit le contraire. Oui, mais ça c'est quand on rentre un peu dans le détail, et tu as raison de le faire. Mais moi je crois que le président d'une agglo, ou d'une communauté urbaine, mais il y aura 2 communautés urbaines, mais des agglos, le président d'une agglo, il est pragmatique. Il sait qu'il a des besoins précis, concrets, qu'attendent ses citoyens et qui sont aussi ses électeurs. Lui, il va jouer plutôt le côté pratique. Et quand il va collaborer ces nouveaux contrats avec la région, il va le faire de manière intelligente. Et il va parler avec les autres présidents d'agglo. Ils vont bien voir qu'ils ont des problèmes communs, mais aussi des problématiques différentes. Et je pense qu'ils seront obligés de s'entendre, encore une fois, s'ils ne veulent pas que les choses leur soient imposées par le préfet. Question, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Est-ce que les électeurs sont conscients que c'est une élection régionale et Non. ne va pas se transformer en élection un peu nationale pour dire oui? Le problème, c'est qu'à la fois, il y a une élection nationale, puisqu'on voit bien que c'est une sorte de répétition générale de tour de chauffe pour les présidentielles et les législatives. Pensons tout simplement, alors pas forcément dans notre région Centre-Val de Loire, mais quand des gens comme Marine Le Pen sont candidats ou candidates, évidemment, il y a une sorte de test, et ça a toujours été le cas dans les élections régionales. Pensons à Ségolène Royal, par exemple, hein, qui avait utilisé comme tremplin son élection en Poitou-Charentes avant sa candidature de 2007. Donc il y a effectivement cet aspect, et puis la complexité du mode de scrutin, on n'en a pas parlé, c'est très technique, mais qui est plutôt départemental en fait, hein, puisque les têtes de liste qu'on connaît, c'est départemental, c'est pas régional. Donc c'est très compliqué effectivement de repérer les enjeux vraiment régionaux. Oui, et puis le calendrier est quand même pas terrible, quoi. Faut bien reconnaître que faire ça, ça va faire plaisir à Christian. Le premier tour, c'est le jour d'élection de Miss France, donc c'est un peu secondaire, mais le deuxième dimanche, c'est un dimanche 15 jours avant Noël, c'est-à-dire que les magasins seront ouverts. Ou alors il fallait rappeler Michel Sapin. Les gens, oui. Et les gens vont aller faire leurs courses, vont pas être incités à voter. Enfin, je crois que non, le calendrier est pas bon, quoi. Enfin, juste avant Noël, les gens ont d'autres soucis en tête. Ce qui peut-être augmenter la participation, je vais peut-être vous choquer, c'est soit la peur, soit l'envie à l'égard du Front National. Messieurs, écoutez, je vous remercie de Merci à vous. À cette première émission. Donc merci à Bruno Besson, Pierre Laurent, merci à Christian Bidault de Maxence, que l'on retrouve donc vendredi prochain.